Hey girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ma routine make-up quand il fait chaud. Parce que moi j'ai un problème, un gros problème. Quand l'été approche, que la chaleur, la canicule arrive, etc., je suis en panique. Les gens en général, ils adorent ça, mais moi je suis en panique. Pourquoi? Parce que j'ai une malédiction, laquelle je transpire du nez. Génial, n'est-ce pas? Alors honnêtement, avant je pensais que j'étais la seule à avoir ce problème là. Je me disais mais c'est quel genre de truc que Dieu m'a donné? Genre j'aurais préféré avoir de l'acné, avoir tout ce que tu veux, que ça en fait, parce que c'est insupportable. Donc c'est un problème que je peux avoir toute l'année, c'est-à-dire quand j'ai des coups de chaud, quand j'ai des bouffées de chaleur, quand je rentre dans un endroit où il fait chaud, etc. Ça m'arrive, mais en été, my god, ça devient trop grave. Du coup, il n'y a rien qui tient sur mon visage. J'ai essayé toutes les bases, j'ai essayé les crèmes, j'ai essayé plusieurs techniques de maquillage, j'ai essayé de mettre une tonne de poudre. J'ai tout essayé. Du coup, je m'y suis faite, j'ai pas trop le choix. Je sais qu'il y a plein de procédures bizarres qui existent, faut que je me renseigne. Et d'ailleurs, si vous êtes concerné par ce problème, dites-le moi. Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous le vivez, etc. Dites-le moi en commentaire parce que je me suis rendu compte qu'on a été plusieurs à avoir ce problème et c'est très lourd. Au fil des années, je me suis créé une petite routine. En tout cas, il y a certaines techniques qui marchent mieux pour moi, en fait, pour contourner le problème. Je vais vous présenter mes produits chouchou en été. Puis même, c'est en général des produits que j'utilise toute l'année. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Benefit. Je vais vous parler de mon chouchou, de l'iconique Precisely My Brow, le crayon à sourcils. Donc, je vous en parle dans presque toutes les vidéos, je sais. Mais là, je vais vraiment vous montrer comment j'utilise en détail. Je veux vraiment tout vous expliquer. Je peux pas m'en passer, Il n'y a aucun crayon qui rivalise. Clairement, et je le dis pas parce que c'est sponsorisé. Ah oui, et si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos YouTube, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, me rejoindre sur Instagram, je vous le mets quelque part sur l'écran, et on commence tout de suite. Première étape, très importante, et ce, quelle que soit la saison, chaleur ou pas, le plus important c'est de se nettoyer la peau, de bien la préparer au maquillage. Donc là en été quand il fait chaud, ça va nous permettre de nous débarrasser de tout le gras, de toute la transpiration qui aurait pu rester, et vraiment de partir sur une base nette. Du coup là moi j'ai rien sur ma peau, je me suis nettoyé le visage avec un gel nettoyant, voilà mon gel habituel, et là du coup je vais venir mettre une crème, un sérum, je vais venir bien m'hydrater. Premier soin que j'applique, c'est forcément ma crème solaire. Donc celle-ci, c'est la Ideal Soleil SPF 50 de Vichy que j'aime bien. Je commence par ça, j'en mets en petite quantité parce qu'on va venir mettre la dose de crème et de sérum par la suite. Du coup voilà, j'en mets partout. Une des idées reçues par rapport à la crème solaire, c'est que quand on est noir ou un peu plus foncé de peau, on n'en a pas besoin, alors que c'est totalement le contraire. Tout le monde en a besoin, et d'ailleurs chez les noirs, le fait de ne pas en mettre, c'est ça qui va accentuer les taches d'hyperpigmentation, etc. Donc c'est hyper important de se protéger du soleil, et ce, toute l'année. Ensuite, je viens mettre un sérum, donc celui-ci c'est l'acide hyaluronique de The Ordinary. Donc honnêtement, j'abuse des crèmes, parce que c'est ça qui va venir me donner un effet glowy, un effet healthy. Et vu qu'on va pas mettre énormément de matière en termes de maquillage, vraiment c'est sur ça qu'on va essayer de jouer. Et ensuite par dessus je mets ma crème de chez Believe. Et vous voyez, juste 3 produits et je suis déjà glowy. En vrai je pourrais grave sortir comme ça. Mais il y a des fois en été où on a envie d'être belle, on a envie d'être maquillée, où on sort, où on fait des trucs et tout. Donc je vais tout vous montrer. Alors au niveau des bases, j'en utilise 2. Une première qui va me servir à essayer de bloquer au maximum la transpiration, la brillance, etc. En fait je vais la mettre aux endroits où mon maquillage a tendance à plus bouger que les autres. Donc au niveau du front, au niveau du nez, au niveau de la lèvre supérieure et du menton. En fait toute ma zone, voilà, comme ça là. Franchement c'est la zone de l'enfer. Genre vraiment ces endroits là, terrible, ils me font la misère. Du coup cette base c'est la Prism Primer de Givenchy. Donc c'est une base matifiante et je la trouve très bien. Donc je vais en appliquer en petite quantité quand même, faut pas en abuser. Je vais commencer par mon nez. Je vais en mettre sur mon front et sur mon menton. Et la lèvre aussi. Ah oui, petite astuce, si vous avez le même problème que moi, maquillez-vous avec un ventilo. Comme ça au moins vous n'aurez pas chaud quand vous vous maquillez et vous aurez plus de chances que votre make-up tienne. Après, bon voilà, quand il fait vraiment chaud, ça change rien, mais voilà. Ensuite, du coup, sur le reste de mon visage, je vais utiliser une autre base qui est la Hydro Grip de Milk Makeup. Donc, c'est une base assez hydratante, c'est sous forme de gel et tout. Vu que je suis assez sèche
Voilà, c'est dur à dire. Vu que je suis assez sèche au niveau du contour de mon visage, donc au niveau des joues, de voilà, ici et un peu au niveau du front, je l'utilise pour me laisser hydrater. Voilà, là on est bien primé. Du coup, là, on saute complètement le fond de teint. On le saute, il dégage jusqu'en septembre. On l'oublie. Là, je vais juste venir utiliser de l'anti-cerne et du contouring. Donc ce sont ces deux produits qui vont nous servir de base. On va pas en mettre énormément. Pour l'anti-cerne, ça va vraiment nous servir à cacher les petites imperfections, les cernes, etc. En fait, je me suis rendu compte qu'en été, moins t'en faisais, mieux tu t'en sortais. Donc voilà, on va essayer de réduire un peu la quantité de produits qu'on va utiliser et je pense que ça fera une grande différence. Et de toute façon, en général, on est un peu plus bronzé, tu vois, on a un teint un peu plus hâlé, un peu plus, voilà, un peu plus réchauffé, donc on n'a pas forcément besoin de tout ça. Mais quand j'en ai vraiment besoin, ce que je fais, c'est que voilà, j'applique mon anti-cerne comme ça, j'en mets légèrement, j'en mets moins que d'habitude. Celui-ci, c'est le Pat McGrath couleur M17. Ensuite, je vais en mettre aux endroits où je suis un peu plus sombre, tu vois. On va mettre là. Voilà, les petits boutons, tout ça. Après, moi, ça me dérange pas qu'on voit les taches. Hein. J'en ai pas énormément, donc ça va. J'en mets un peu au niveau du front pour qu'il soit bien illuminé. Et par contre, je mets rien sur mon nez. Clairement, je mets rien sur mon nez. Je vais juste venir descendre un peu comme ça pour tricher et créer l'illusion qu'il est un peu plus illuminé, mais voilà, je vais pas en faire plus. En fait, avant je me disais que peut-être que plus je mettais de produits dessus, moins ça se verrait, mais c'était totalement l'effet inverse, c'est-à-dire que quand je mettais du fond de teint ou beaucoup d'anti-cerne, etc., et ça se voyait encore plus parce qu'en fait l'eau faisait des petits trous. Je vous jure, c'est horrible. Si j'ai des photos, je vais essayer de vous montrer. Il y a des moments où j'ai carrément un côté de mon nez sans make-up, genre c'est incroyable, genre vraiment c'est ouf. J'en ai marre de ce truc, donc voilà. Bref, là, je viens tout estomper au Beauty Blender. Incroyable cet anti-cerne. Je vais rajouter un anti-cerne très clair, qui est... Enfin, très clair, voilà. Un peu plus clair que celui que j'ai mis. C'est le Woma. Et je le mets vraiment juste au niveau du creux du cerne, en fait. Donc voilà. Anti-cerne, c'est bon. Maintenant, on va passer au contouring et ça sera la première étape pour nous donner un effet très bronzé, très chaud, enfin voilà, caliente, tu vois. Donc une astuce pour le contouring, c'est de le mettre hyper haut. Genre le mettez pas juste au niveau du creux de votre joue, mettez-le au-dessus. En fait, ça va vous donner un effet encore plus lifté, tu vois. Parce que des fois, quand tu le mets directement au niveau du creux de la joue, il peut descendre un peu et là, du coup, ça t'affaisse le visage et c'est très moche. Du coup, mettez-le très haut pour que ça vous donne l'effet de pommette très haussée, quoi, tu vois. D'ailleurs, j'ai hâte de vous refaire des vidéos astuces, make-up et tout, parce que j'en ai encore découvert. Donc, stay tuned. Soyez à l'affût, il y en aura une dans pas longtemps, là. Maintenant, c'est au niveau du front que tout va se jouer. Genre, c'est vraiment l'endroit que tu vois en premier. Je sais pas si vous voyez la différence que ça donne, là, directement. Genre, c'est ouf. J'aime trop l'effet d'un front bien bronzé, genre. Trop beau. Et ensuite, bien sûr, la mâchoire. Ne la négligez pas, genre vraiment prenez votre temps, tracez bien le contouring. Parce que ça fait toute la diff, que ce soit en photo ou en vrai. Ok, et maintenant on peut tout estomper ensemble. Donc là le goal c'est que le contouring et l'anti-cerne se mélangent bien entre eux, qu'il n'y ait pas de démarcation, que tout soit lié et ne fasse qu'un en fait. On alterne entre le pinceau, le Beauty Blender. N'ayez pas peur si au premier abord vous avez l'impression que ça fait trop. On va venir tout corriger après. Donc don't worry. Moi je trouve que là on a déjà une base plutôt jolie, assez bien estompée. Donc voilà, on peut passer à la suite. Alors maintenant on va venir poudrer tout ça. Je vais utiliser ma Huda Beauty couleur Blondie. Et je vais la presser, vraiment la presser dans la peau. C'est-à-dire que là vous voyez tout l'excès de poudre qu'on a. Il faut qu'il parte en fait, il faut qu'on ne le voit plus. Donc on la presse bien du coup, on la travaille. On la place où on veut la placer. Pour que ça nous donne, vous voyez cet effet soft, tout ça, pas trop de matière. Et ensuite on en met un peu sur la paupière. Donc j'en mets sur le reste de mon visage, donc au niveau du front, au niveau du menton. Je ne touche toujours pas à mon nez. Parce que voilà, il ne mérite pas. Ensuite on va prendre une deuxième poudre, donc c'est vraiment pas obligé, moi je le fais parce que je suis extra, non je rigole, mais j'avais l'impression que ça m'apporte un peu plus de lumière, tu vois. Donc c'est une autre couleur de celle de Huda, c'est la, comment elle s'appelle, Sugar Cookie.
Voilà, et là je fais exactement la même méthode. Sauf que là on va vraiment devoir venir enlever l'excédent parce que elle est un peu trop blanche. Donc je presse. Et par contre celle-là je la mets que au niveau des cernes parce que bon, j'en ai pas besoin pour le reste. Peut-être un peu sur le front, mais c'est tout. Là c'est là que tout va venir se lier, que le teint va être un peu plus soft, un peu plus doux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une poudre pour le teint. Il y en a plein, il y en a partout. C'est pas un produit que les gens ils utilisent beaucoup, je sais pas pourquoi, mais moi c'est un indispensable dans ma routine. Il me faut un truc pour poudrer mon teint, pour que tout se mélange. Enfin vraiment c'est à ça que ça va servir. Ça va permettre que tout se fonde ensemble en fait. Et franchement, on n'ayez même pas peur que ça donne un effet trop poudré parce qu'après avec un spray, avec un blush crème et tout va venir s'arranger. Enfin franchement, essayez parce que pour moi c'est la base. C'est la base. Moi ce que j'utilise c'est la poudre de teint de chez Too Faced, c'est la Born This Way. Donc d'habitude j'utilise la Warm Sand, donc là je la trouve pas, du coup je vais venir mélanger les deux. C'est la Butterscotch et la Sand. Je pense qu'avec les deux je vais pouvoir trouver ma bonne teinte. Du coup ce que je vais faire avec, c'est que je vais prendre un pinceau plat comme ça, assez dense. Et je vais venir la presser elle aussi dans ma peau. Donc je vais vraiment venir tapoter partout. Donc je vais vraiment insister aux endroits où j'ai pas mis d'anti-cerne, où j'ai pas mis de baking. Voilà, pour que ça donne un tout petit peu de couvrance, mais voilà, vraiment très légère. Donc voilà, j'en mets partout. Ensuite je m'en sers pour enlever le baking, tout l'excès. Donc vous voyez, là j'ai presque rien mis sur mon nez et moi je trouve pas qu'il y ait une grande différence, enfin tu vois. Ça se fond quand même bien. Et j'ai pas encore transpiré donc vas-y ça va, ça passe, ça passe. Ensuite on va mettre du bronzer. Donc là je sais, on peut paraître très poudreuse, assez blanchâtre etc, mais vous inquiétez pas, tout va revenir dans l'ordre. Donc je vais utiliser mon bronzer Fenty avec un gros pinceau. En temps normal j'aurais pris un pinceau plus petit, mais bon là vas-y, c'est l'été, on y va. Du coup je vais en mettre partout où j'en mets normalement. Donc lui aussi je le mets très très haut sur ma pommette, comme le contouring, pour que ça donne cet effet, tu vois. Donc le bronzer sur le front, il faut qu'il soit au niveau, vous voyez l'arc de votre sourcil, il faut qu'il soit à ce niveau là en fait, comme ça. Du coup maintenant, l'étape importante, très importante de ce look, c'est le spray fixateur. C'est vraiment ça qui va donner une impression de peau à votre maquillage. Ça va être beaucoup plus naturel et tout va encore mieux se fondre. On va en mettre beaucoup, on va en mettre maintenant et on va en mettre plus tard. Le premier que j'utilise c'est celui de chez Morphe, c'est le Continuous Setting Spray. Donc j'en mets vraiment partout. Voilà. Ensuite on allume le ventilo et on laisse sécher complètement. Ce que j'aime avec ce spray c'est le jet, genre il est magnifique, c'est comme une brume en fait et ça en met partout, finement, il n'y a pas de petites gouttes qui pourraient gâcher le maquillage et tout, enfin franchement c'est un des meilleurs sprays que j'ai testé. On attend que ça sèche, tranquille. Du coup là comme vous voyez déjà, il y a beaucoup moins cet effet poudré, ça donne un effet beaucoup plus naturel. Et donc là pour accentuer tout ça, on va venir mettre du blush. Du blush en crème. C'est très important. Genre en ce moment pour moi c'est ma texture préférée pour le blush. J'aime trop le blush en crème parce que c'est vraiment naturel. On dirait que c'est toi qui rougis. Genre c'est trop beau. Et en plus c'est modulable. Enfin en tout cas ceux de chez Fenty ils sont modulables. Genre ça fait jamais trop tu vois. Donc voilà j'aime beaucoup. Du coup je vais mélanger deux couleurs. Donc la couleur rosé latte qui ressemble à ceci. Ah il est dégueulasse, je suis désolée c'est le pinceau, attendez. Donc la couleur rosé latte qui est un espèce de prune assez marronné mais très jolie sur la peau. Et la couleur Summertime Wine qui elle est quand même un peu plus rosée. Donc elle se ressemble pas mal. Mais voilà je trouve qu'en combo c'est très joli. Je commence par la couleur rosé latte parce qu'elle est un peu plus foncée. Et elle je la mets à ce niveau là. Vous voyez c'est très léger, très subtil. Mais c'est hyper joli. Donc là j'hésite vraiment pas à en mettre vraiment partout, même en dessous de l'œil. Je vais en mettre sur le nez après. Oula, j'en ai trop mis là. Mais bon, ça va s'estomper. Ok, là je suis bien blushée. C'est vraiment ma partie préférée. Ça fait tout blush. Ça fait vraiment tout. Donc voilà, mettre du bronzer et du blush sur mon nez, ça va lui donner l'impression qu'il est maquillé, alors que pas du tout. Enfin, en tout cas, il aura que ça. Et du coup, j'aurai beaucoup moins de matière dessus. Et si je transpire, parce que forcément ça va arriver,
et bah ça se verra moins, tu vois, ça fera moins cet effet craquelé que des fois je peux avoir, qui est absolument horrible. Sourcils, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais utiliser mon Precise In My Brow, qui est mon crayon préféré, genre depuis des années. Ce que j'aime avec lui, c'est que la mine est hyper fine. Du coup, on peut facilement créer l'illusion de faux poils et ça donne un effet beaucoup plus naturel. Et en plus, il est pas hyper gras, donc ça, j'adore. Du coup, je commence par en dessous, je trace un trait. Très légèrement. Ensuite, je fais au-dessus. Ah oui, et la couleur que j'utilise, c'est la couleur 4. Et là, je vais remplir très légèrement. Je veux pas qu'il soit très foncé. Et ensuite, je remplis en faisant des espèces de petits traits. J'aime bien rallonger mon sourcil vers l'intérieur. Ça donne l'impression qu'il est plus long. Voilà pour le premier sourcil. Très rapide. Pour finir, dernière étape du sourcil, je vais venir mettre mon gel, donc le Gimme Brow, couleur 4.5. Il est tellement bien, genre je vais vous montrer la différence. Là je vais le mettre sur ce sourcil, vous allez voir. Regardez, je sais pas si vous voyez comment ça m'a permis de bien placer les poils. Ça les fait grave ressortir, mais c'est trop beau, genre c'est vraiment la finition parfaite. Avant je le faisais pas, je me disais que ça servait à rien, mais en fait ça fait toute la diff. Je sais pas ce que je fais sur mes yeux, je sais pas si je fais un truc travailler ou pas, j'ai un peu la flemme et puis en été en général on n'a pas trop besoin de ça. Hein. Donc ouais, je vais garder ça assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de bronzer au niveau de mon crease. Ça va déjà permettre de lier les yeux au teint, tout ça. Ensuite j'ai pris une palette au hasard, hein. J'ai pris la Magique de Juvia's Place. Je vais prendre cette couleur. Orange et je vais le mettre sur toute ma paupière presque. Du coup sur ma paupière je vais juste venir mettre quelque chose d'assez doré, assez bronze. C'est Melted Shadow de Huda Beauty. Je vais juste mettre ça. Du coup, petit liner, parce que ça fait grave la diff aussi. Donc je vais utiliser le roller liner de Benefit. C'est aussi mon eyeliner préféré. Maintenant, mascara. Alors en vrai, je me suis maquillée les yeux, mais je le fais pas du tout. En général, je me contente juste d'un peu de mascara. Puis c'est tout. Hein. Peut-être de l'eyeliner et des faux cils quand vraiment là je suis au top du top. Mais sinon... eyeshadow, tout ça, comment je zappe en été. Voilà, petit faux cils, petit look mignon, très simple. Quelque chose que j'aime bien faire aussi, ça c'est vraiment vers la fin, mais c'est pas tout le temps. Je reprends ma poudre pour le teint, mais ça c'est une poudre plus claire que mon teint, tu vois. Et je vais l'utiliser en dessous des yeux pour bien... Parce que des fois ça devient un peu plus brillant que normal, du coup voilà. Ça va me permettre, de rajouter de la lumière, et de tout bien matifier, tu vois. Et ça c'est à cause du blush en fait. Mais voilà. On va rajouter du fixateur. Celui-ci c'est le nouveau de chez Huda. Donc il s'appelle Glow Coco. C'est un fixateur hydratant. J'aime tellement l'odeur. Mais par contre la brume est pétée, genre. Ça sort trop bizarrement. J'aime pas du tout le pchit là. Il sort trop mal. Voilà, il manque l'highlight. Alors enfin en highlight, moi j'aime bien utiliser cette palette de chez NARS. C'est la Afterglow, Overlust Chic Palette de la collection Afterglow. Et j'aime bien parce que ce sont des highlights en crème, hyper légers. Et voilà, ça fait pas trop, et tu sais ça donne pas un effet poudreux, enfin vraiment. J'en mets juste un peu au doigt, vraiment, je me casse pas la tête. J'en mets un tout petit peu sur le nez. Un peu là.
Et voilà. Pour les lèvres, alors bien sûr, je vais faire mon combo préféré. Crayon marron. Unbutton de Fenty. Que j'estompe au doigt. Et ensuite je mets du gloss. Celui-ci c'est le MAC en collaboration avec Aya Nakamura. Il est archi beau ce gloss. Et on est bon. On est bon. Donc voilà, ça donne ça. On ressemble à ça. Je suis très bronzée mais j'aime beaucoup, genre c'est la période pour l'être, tu vois. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé. J'espère que ces petites techniques vont vous servir. Dites-moi si vous les refaites. Je vous laisse les liens des produits Benefit en dessous ainsi que les liens des autres produits. Et voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de me rejoindre sur Instagram. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous. Mouah.